Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, bienvenue, bienvenue. Donc Indigo a partagé une de mes vidéos, donc un grand merci, merci beaucoup ma belle. Ça fait plaisir, voilà, donc j'ai été remercié sur la vidéo en question. Et je fais un petit coucou, comme ça, au passage. Dans cette vidéo-là, voilà, tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés grâce à Indigo. Voilà, un gros bisou, plein de bonnes ondes. Alors, aujourd'hui, petit tirage intuitif. J'ai pas spécialement de questions. Oui, Manu a vu que en Chine, ils allaient faire le zéro Covid, je sais pas quoi. Stop, zéro Covid. On va pas parler de ça. Hein, on va pas parler de ça. Sauf si le jeu me dit que oui. Mais... oh, le coco, on en a ras la casquette, hein, ras la coquillette, j'ai envie de dire. Hier, j'ai pas fait de vidéo, j'étais pas très bien, j'avais une petite grippe intestinale, donc du coup, voilà. Donc vous vous inquiétez pas quand vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai un petit souci, alors soit un problème d'internet ou une petite migraine ou quelque chose comme ça, c'est occasionnel. Faut pas s'inquiéter les amis, d'accord? Allez. On commence avec le monarque jupitérien. Oh, j'aime ça. Le libre penseur. Alors, vous savez qu'on est sur une chaîne où on travaille le sens critique. Alors, le libre penseur, c'est pour nous. Hein, on travaille le sens critique, on travaille le côté loup blanc, c'est-à-dire que on se cache pas les vérités. Hein, on n'est pas non plus chez les bisounours, mais on prend toujours le côté lumineux. Voilà. On prend les difficultés, on y fait face et on apprend des nouvelles leçons. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne ici sur cette chaîne. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir une deuxième carte? Libre penseur sur quoi? Sur quel sujet? Bon, pour les gens qui ne me connaissent pas, abonnez-vous. Voilà, si tu arrives sur la vidéo que tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner. Tu es le bienvenu dans le clan des loups. Mets le petit pouce tout de suite, comme ça c'est fait. C'est ce qui donne de la puissance aux vidéos. C'est ce qui permet d'être visible. Ça va être un tirage intéressant, les amis. J'ai le libre penseur et j'ai l'indépendant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, c'est le tarot du monarque jupitérien. Il est présenté sur la chaîne dans la playlist tarot. Alors... on a quand même deux cartes qui nous parlent d'intelligence, voilà, d'autonomie, de liberté. L'indépendant, voilà, on ne se soucie pas de ce qu'on va penser de nous, de ce que la société va penser de nous. Donc je me demande s'il ne va pas y avoir des nouvelles mesures avec le coco. Je vous parlais justement de macramé. Et il est déjà en train de nous bassiner avec la Chine, etc. Je pense qu'il va y avoir un retour de ce narratif-là. Narratif social, NS. Donc, on va aller chercher un petit peu. On va compléter donc pour voir. Oui, quand j'ai pas de sujet, je prends des jeux comme ça. Hop, je vous les mets ici pour que vous puissiez les voir. Allez, c'est parti. Je vais prendre entre 3 et 5 cartes pour compléter et voir sur quoi on se dirige pour cette vidéo en tirage intuitif. Je serai sur 5 cartes. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va tranquille. J'ai eu une nuit un petit peu mouvementée. Alors, gros tirage. Hein. On a sur 5 cartes 3 arcades majeures. Les arcades majeures, c'est des gros changements. Donc là, la maison Dieu, écroulement, choc, révélation, bouleversement, changement soudain, inévitable, mais pour mieux reconstruire. Donc on a quand même une carte ici où on nous dit que l'énergie sociale est en train d'exploser. Ça devient explosif ici. En termes d'argent,
Là, c'est sur le financier. On a l'as de denier ici. Donc, commencement prospère, argent inattendu, opportunité, une offre, un cadeau, une chance qui peut changer votre vie. Là, les gens, financièrement, ça commence à être ric-roc. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et ça commence à devenir explosif à cause du pouvoir d'achat, de l'inflation, des coûts énergétiques et tout ça. Pourquoi je vous parle de coûts énergétiques? Parce que là, j'ai l'agence immobilière sur cette carte-là. Donc le 7 de coupe, on a des choix entre le possible et l'illusion. Vous pouvez concrétiser votre rêve, mais tenir compte de ce qui est réalisable. On me parle d'immobilier ici. On me dit que c'est galère pour acheter, pour vendre au niveau immobilier, que c'est galère de payer son loyer. Voilà. Même la location, c'est devenu hyper compliqué. Ensuite, j'ai le pape. Donc le pape, c'est l'enseignant, c'est la personne qui guide. Ici, arcane majeur. J'ai quand même la maison Dieu et le pape. Donc au niveau religieux, il y a peut-être quelque chose aussi en termes de changement, peut-être un éveil spirituel, suite aux difficultés qu'on rencontre ici dans la société. Et la lune, ici, les illusions, la vulnérabilité émotionnelle, les incertitudes, on est en plein dedans. Incertitude, on ne sait pas si on va savoir payer notre loyer. Voilà. C'est de plus en plus galère. Retour sur le passé, souvent lié à la famille. Ouvrez les yeux sur la réalité pour avancer. Donc là, si je devais commencer tout doucement à créer une ébauche pour le sujet, je dirais qu'on va devoir changer notre mode de consommation. Indépendance et libre penseur, c'est-à-dire qu'on va devoir sortir du système, limite créer une économie parallèle. Pourquoi pas revenir au troc? Alors, nos super dirigeants, oui, il faut acheter des doudounes, des gants, des moufles. Vous inquiétez pas qu'eux, ils ont bien chaud à l'Elysée, il n'y a pas de problème. À ce qui paraît, Bornette a un petit t-shirt 49.3, elle était contente, voilà. Donc s'ils sont en t-shirt, c'est que ça va, c'est qu'ils n'ont pas froid. Alors je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé. Moi, je voudrais aller voir un petit peu plus loin sur cette énergie explosive. Parce que là, si c'est explosif, c'est au niveau de la société. J'irais bien voir avec mon Haunted House. Encore un tarot. Donc ça, c'est le tarot qui représente l'Élysée. Je pense qu'il y a des lois qui vont passer début 2023 et qui vont être un petit peu chaud patate. Voilà. Alors, pourquoi ça va devenir explosif? Qu'est-ce qui va nous faire notre Manu? Regardez, 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, je vous ai dit, ça devient explosif. Là, vous voyez, on a bien une opposition. On a bien un soulèvement en termes du peuple. En termes de populace, comme ils nous appellent, là-haut. Oui, la populace qui n'est rien, vous savez. La populace qui n'est rien commence à sortir les fourches. Voilà, là, c'est des torches. Mais on peut considérer que c'est les fourches. Et j'ai mon acouphène à gauche. Alors pour les gens qui me demandent, l'acouphène à gauche, c'est quoi? J'ai une confirmation que ce que je dis est proche de l'interprétation que je dois avoir de mes cartes. J'ai ça que pendant mes tirages. Alors, on a une solution inextricable. Ici, avec le 8 d'épée. Il y a 2 cartes qui voulaient venir, je les prends. On a un 5 de coupe, on a des regrets. Et on a un 10 d'épée. Donc on a une fin brutale. Et là, on a les regrets sur ce qu'on n'a plus. On ne voit pas ce qu'on a. Et on se focalise sur ce qu'on n'a plus. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Que ça devient de plus en plus galère pour le peuple d'avoir accès aux choses de base. Nourriture, logement, sécurité, etc. Chauffage. Tout ça, ça devient galère. Ça devient de plus en plus inextricable avec mon 8 d'épée. Avec mon 10 d'épée, ils sont en train d'achever le peuple. Et là, le peuple regrette. Il y a un regret. Alors certainement un regret d'avoir réinvesti l'empereur Manu Ier. Enfin, si on peut considérer qu'il a été réinvesti, parce qu'avec le peu de personnes qu'il a mobilisées pour lui, il n'est pas légitime à nous représenter. Donc, est-ce que je peux voir autre chose? Est-ce que je peux voir autre chose, les amis?
Ça m'a l'air explosif hein, pour début 2023. Le roi de bâton. Manu Ier a dans l'idée de nous saigner. Hein. Donc là, on a le roi, ça me fait penser à Manu. Et là, c'est un vampire qui se nourrit de sa proie. Si j'ai bien entendu, il a fait un stock de lacrymo, de bombes lacrymo. Il sent que le vent est en train de tourner quand même. Donc il se prépare à l'affrontement avec le peuple. Et ça va dans ce sens-là pour ce tirage. Alors, que me dit-on ici? On me dit roue de fortune et ermite. Deux arcanes majeures ici pour conclure avec ce jeu-là. On me dit qu'il y a des hauts et des bas, que les choses sont en train de bouger. La roue de fortune, il y a du mouvement. Voilà. Gros mouvement. Alors, il y a des hauts et des bas. On sait que quand le peuple est en bas, c'est que le monarque jupitérien est en haut. Et inversement. L'ermite. Alors, plusieurs significations pour l'ermite. Déjà, introspection. Le fait de s'isoler, de réfléchir, de faire le point, de faire une introspection. Et ça peut être aussi le guide. Ça peut être le guide spirituel. Hein, celui qui marche devant, qui montre la lumière. Est-ce qu'il y a un guide qui va apparaître, qui va faire changer les choses? C'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre les armes et il y aura un leader? C'est bien possible aussi. Donc, celle-ci, il y avait une carte qui était restée dedans. C'est un nouveau départ. Avec le fou, 0, nouveau départ, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance. Et ça sent pas bon pour le gouvernement. Voilà. Là, il nous passe tout à coup de 49,3, mais la température est bien plus que 49,3, je pense, les amis. Hein. Allez, on continue. Bon, j'ai fait 3 tarots, on va changer un petit peu. Hein. Je sais pas quoi prendre. Attendez, je mets en pause. Il y a encore un appel, comme d'habitude. Bon, bah, il m'a raccroché au nez. Tant pis. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas pris mon Yoli Lune. Je vais prendre mon Yoli. Allez. Alors, soulèvement du peuple. Est-ce que les gens commencent à réfléchir autrement, à se libérer de l'influence du narratif social? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le Yoli Lune. Allez, c'est parti. C'est bon, tout est à l'endroit. Hop. Il y a une transformation ici. Alors, je vous montre. Transformation, évolution par rapport à l'emprise que la société exerce sur le peuple. Les gens commencent à perdre confiance dans la monnaie, dans les banques, dans les institutions, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation nationale, etc. Les gens commencent à évoluer et à se détacher de cette emprise. Alors, notre Manu essaye de raffermir l'emprise, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en libèrent. Hein. Il y a des gens qui ouvrent les yeux quand même. Il y a une fissure qui se creuse entre nos dirigeants et la populace. Alors, je dis la populace parce que c'est le terme qu'ils emploient pour nous. Hein. C'est pas péjoratif dans ma bouche. Alors, il y a une fissure qui se creuse, il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre les riches et les pauvres. Voilà, ou les gens lambda. Et ça commence à barder. Hein. Là, je sens, en fait, que j'ai un sentiment de chaleur dans mes mains. J'ai l'impression que c'est en train de chauffer en termes d'énergie. J'avais vu celle-là, mais je ne l'avais pas prise et elle est réapparue. Donc ça devient compliqué. Ça devient inextricable. Les gens commencent à avoir des pensées envahissantes. C'est-à-dire qu'ils commencent à se gratter la tête fin du mois pour se dire comment je vais payer mon loyer, comment je vais manger. Il y a de moins en moins de loisirs. Donc là, les gens commencent à avoir le moral un peu en berne. Alors... C'est marrant parce que je l'avais en 2 decks. Pareil, je ne l'ai pas pris. Trahison. Ils prennent
les lois du gouvernement comme des coups de couteau dans le dos. Donc, c'est-à-dire que ils sont en train de se rendre compte que l'État ne veut pas notre bien et que tout est fait pour nous mettre à genoux. Donc, avec cette carte-là, hein, trahison. Il y a bien trahison du monarque jupitérien vis-à-vis du peuple. Il est en train de brader la France et de la vendre en pièces détachées aux autres pays. Les pièces commencent à prendre place. Donc là, les pièces du puzzle commencent à être mises en place. Les gens se rendent compte. Hein, on a eu le coco. Donc on a eu le narratif de peur depuis 2020 jusqu'à maintenant. Il continue, hein, Manu Manu, il nous parle de la Chine, etc. Mais ça devient stérile. Les gens en ont ras-le-bol, ça devient froid. Ça devient une relation froide entre le monarque et son pseudo-peuple. Puisque nous, moi, en tout cas, je ne me considère pas comme représenté par cette personne. Je n'ai pas voté. Je ne suis représenté par personne d'autre que par moi-même. Donc, je n'ai pas été mettre mon bulletin. Je n'ai pas signé pour être représenté par le gagnant. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce principe. Je n'ai pas voté. Après, que chacun fasse ce qu'il veut, je le dis régulièrement, ce n'est pas un jugement de valeur. Je pars du principe que j'ai du pouvoir personnel et que je ne le soumets pas à la tutelle de quelqu'un d'autre. Ce qui me permet de m'exprimer librement. Voilà. Alors, et les gens qui me diront « Oui, mais c'est ton président », non, je n'ai pas signé. Je n'ai pas signé, donc... et les gens qui me diront « Oui, mais moi, je n'ai pas voté pour lui ». Oui, mais vous avez voté, donc vous avez signé, comme quoi la personne qui serait majoritaire représenterait le peuple. Voilà. Donc vous avez donné quelque part un accord. C'est comme ça, hein, on entretient le système. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on aille voter. Si ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps qu'on voterait plus, comme dirait Coluche. Hein. Mais il y a du désespoir et de l'argent. Donc là, je vous dis, au niveau financier, les gens commencent à être désespérés. Surtout quand on est en train de nous dire, cet hiver, serrez-vous la ceinture, allumez pas le chauffage, pelez-vous les miches, etc. Hein, tout augmente. Donc c'est-à-dire que vous chauffez moins, vous payez plus. Vous payez plus en chauffant moins. Donc vous avez froid et en plus vous payez plus que ce que vous payiez avant. Donc là, les gens ils sont en train de se dire, il y a une couille dans le potage. Hein, oui, avec Manu Manu, je parle souvent de Yeku, hein, parce que comme il sait faire bouger sa gauche sans bouger la droite. Et les gens commencent aussi à se rendre compte qu'il y a une incohérence dans le narratif. On n'a pas de sous, mais on va aller donner des millions à l'Europe, des milliards. On va aller donner des millions à Luc hein. On va aller claquer des sous dans des bombes lacrymo, mais on ne va pas mettre d'argent dans l'hôpital. Voilà. Là, j'ai vu aussi une vidéo comme quoi l'hôpital, c'était saturé et que s'il y avait des problèmes ou des décès, ils ne savaient pas vers qui la responsabilité quelle responsabilité serait engagée en fait. Parce que là, l'État a une obligation de moyens, pas de résultats. C'est-à-dire qu'il doit mettre les moyens nécessaires pour que l'hôpital fonctionne. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas fait. Ça fait des années qu'on le démantèle. Donc là, les moyens ne sont pas mis en œuvre. Donc on peut se retourner contre l'État. Hein. On peut engager la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif. Donc là, ils sont en train de se gratter la tête. Est-ce qu'on va engager la responsabilité de l'hôpital, du médecin ou de l'État? Il y a une issue. Hein. Vous voyez, j'étais en train de vous parler de responsabilité, d'engager une responsabilité. C'est l'issue. C'est-à-dire que si tous les gens se regroupent, vont porter plainte pour maltraitance psychologique, etc., il faut juste que les gens se mettent ensemble. Voilà. Qu'il y ait un collectif qui se crée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a de la distance émotionnelle à prendre avec tout ça. Je vous ai dit, pour moi, ça va craquer. Il y a un moment, ça va craquer. Mais en attendant, il faut être le plus calme et le plus serein possible. Être dans une énergie positive le plus possible. Tout simplement parce que le jour où ça va craquer, eh ben nous, on sera prêts, on sera reposé. Et ça veut dire qu'on sera beaucoup moins impacté par le chaos social qui va en découler. J'ai bien envie de conclure avec un autre jeu. J'hésite. J'allais prendre l'œil dans le noir, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie.
Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je prends mon ombre et lumière. Allez. Un petit jeu politique pour conclure à la fin. Voir un petit peu ce que ça donne. Afrique. Alors, je vous parlais de mécontentement en Afrique aussi, hein, vis-à-vis des Français, de la France, etc., de Manu Manu. En Afrique, il ne fait pas l'unanimité. Hein. Je vous disais d'être dans la méditation, dans la relaxation, tout ça. Dieu, Jésus, la foi. Donc, on a bien une énergie positive à avoir ici. Travail, entreprise. Il y a un développement de sa foi à avoir, de son énergie positive, de son taux vibratoire. Alors, je ne parle pas forcément de religion, je parle bien d'état d'esprit positif. Et donc, qu'est-ce que je peux savoir d'autre pour ce tirage? Industrie, pollution. Donc là, on est en train de me dire qu'on pollue la planète, que ça devient de plus en plus compliqué, mais que c'est toujours pour le pognon. Hein. C'est toujours pour le pognon, les amis. Et le temps qu'ils s'en foutent plein les poches, ils n'ont rien à faire. Que la planète soit détruite. Alors, quoi d'autre? J'ai une petite acouphène sourde, mais l'Océanie, il faudrait qu'on prenne le large. On me parle de protection de l'environnement. En 2023, pas mal de problèmes climatiques. Le sport, le collectif ici. Hein. C'est pas le football parce que le football c'est passé. Mais on me dit que c'est un travail collectif à faire. Ça va bouger au niveau de l'Angleterre, Royaume-Uni, gouvernement dirigeant. Il y a des choses qui sont en train d'être sues. Psychologie, contrôle mental. Ils sont en train de faire un micmac au Royaume-Uni. Ça, il faudrait que je m'y penche un peu plus. Ça sera le sujet d'une vidéo à part. Royaume-Uni, je ferai un tirage Royaume-Uni, je pense, bientôt. Alors... Recherche et génétique. Bon, ils vont nous reparler du coco. Hein. Cherchez pas. Bof. Ouais. Quand c'est pas la guerre, c'est le coco. Hein. Et quand c'est pas le coco, bah, c'est la guerre. Je pense que 2023, ça va être intéressant en termes de tirage. Écologie, réchauffement. C'est ce que je vous avais parlé tout à l'heure. C'est ce dont je vous avais parlé. On va avoir beaucoup d'informations par rapport au réchauffement climatique. On parle de pénurie dans l'oreille. Alors, une pénurie qui sera mise en lumière. On verra bien, les amis. Hein. On verra bien. Je vais conclure sur ça. Je pense que je ferai bientôt un petit tirage sur le Royaume-Uni. Bah, vous me direz en commentaire si ça vous tente ou pas. Réchauffement climatique. Bon, on attendra mai-juin pour le faire. Parce que ça sera à peu près là que ça va se jouer. En mai-juin, ça va commencer. Mai-juin, juillet. 3 mois. Voilà, voilà. Alors, je range un petit peu parce que c'est mon côté maniaque. Donc c'est une vidéo courte parce que j'avais pas vraiment de sujet en ce moment. L'information est un petit peu tristounette. Et j'ai pas forcément envie d'aller dans les domaines de la peur, etc. Donc je fais des tirages libres. Mais bon, c'est pas toujours mieux en termes de sujet. Là, c'est assez neutre. Dans le sens où les Français en ont marre. Donc, oh, bon. Ils vont se bouger à un moment donné. Hein. Quand, j'en sais rien. Le plus vite serait le mieux, quand même, j'ai envie de dire. Mais là, les Français, le temps qu'on touche pas à leur porte-monnaie, ben voilà, ça bouge pas. C'est une sorte d'inertie, comme ça, énergétique. Mais là, 2023, je le sens bien. En termes d'éveil, je le sens
parfaitement bien. Ici, avec ma lune, le Maison Dieu et le pape. Avec mon libre penseur et mon indépendant. Je peux vous dire que ça va bouger, les amis. Ça va bouger. Est-ce qu'on va déloger le monarque? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va le déloger, ce coco-là, ou s'il va bouger ou pas. Voilà, j'ai rangé quasiment tout. Bon, les amis, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Là, on est le 29, hein, donc c'est pour bientôt. J'espère que vous serez nombreux pour la vidéo du 1er janvier 2023. Voilà, je vous ai fait le tirage pour les énergies 2023. De mémoire, c'était pas... ça va, pas grosse catastrophe. De mémoire, je sais même plus. Je sais même plus ce que j'ai tiré. Voilà. Bon, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Puis je suis un petit peu patraque avec la nuit que j'ai passée, donc voilà, oh, je verrai ce que ça donnera sur cette vidéo. Hein. Elle risque d'être un petit peu décousue. Oh, bof. Oh, je sais que je peux compter sur votre indulgence sur ce coup-là. Ah oui, on est une belle meute, belle énergie, tranquille. Je suis calme et détendu, moi je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis toujours... je suis relax moi en ce moment. Je crois que c'est ma chaîne bien-être, ça me fait du bien. Ah oui, pour les nouveaux, j'ai 2 chaînes. J'ai la Caverne de l'Oracle et j'ai Chronos Esprit Libre. Donc tous les jeux, je les présente sur la Caverne de l'Oracle. Et je fais des petits tirages bien-être de 10-15 minutes. Voilà, voilà. Je conclue sur ça. Un gros bisou à tous. Ciao, ciao.